Alors, c'est un dispositif qui, quelque part, existe déjà. C'est l'occasion, en fait, de vivre autrement la ville et de voir les choses autrement. Ce qui est mis en place là, ce sont des circuits de guidage pour voir des œuvres qui existent déjà dans l'espace public et auxquelles on ne porte pas forcément attention tous les jours. Il y a une centaine d'œuvres éparpillées un peu partout, des graphes réalisés par des graffeurs contemporains, des sculptures qui avaient été posées à l'époque, etc. Elles font partie de notre paysage quotidien et parfois on oublie de les regarder. Et pourtant, elles racontent quelque chose de l'histoire de la ville. Donc l'idée de ce rendez-vous du 5 juin, c'est de redécouvrir l'histoire de la ville par le biais de ces œuvres qui sont posées dans l'espace public. Alors il y aura 5 parcours, des parcours soit sur inscription, soit on peut le faire librement, mais pour les parcours sur inscription, il y a un parcours à vélo qui tourne autour du patrimoine et de l'histoire de l'esclavage par les œuvres d'art installées dans l'espace public. Il y a un parcours sur l'histoire du centre-ville par les œuvres d'art dans le centre-ville. Il y a qui est piéton. Ensuite, il y a 2 parcours en bus et ces parcours en bus sont réalisés en présence des artistes. L'un avec Kid Creole et Boogie autour de leurs œuvres et l'autre avec Echo autour de ses œuvres. Et enfin, un dernier parcours libre, le Rédillon de Saint-François, sur lequel se trouvent aussi des œuvres artistiques et que chacun peut choisir de monter librement. Donc c'est un parcours à pied, un peu sportif il faut le dire, parce qu'on part des Camélias, on monte à Saint-François. Il est particulièrement adapté parce qu'on est en espace extérieur, on est dans la déambulation que les gens font déjà de toute façon et on peut tout simplement, en allant au marché ou en allant faire ses courses ou en allant au travail, du coup choisir de faire un parcours en portant une attention aux œuvres qui sont là. L'idée c'est juste de donner envie de lever la tête et de les regarder. Et donc une fois que le 5 juin est passé, ces œuvres elles sont toujours là et chacun reste libre de faire l'un ou l'autre parcours, de prendre son vélo et d'y aller, ce qui fait que toutes les mesures sanitaires sont respectées.